Imagine un moment où tout s'écroule dans ta vie. Peut-être sur le plan professionnel, peut-être sur le plan personnel, ok? Les projets échouent, les critiques pleuvent et là, le doute s'empare de toi. Dans ces moments-là, qu'est-ce que tu fais? Il y a deux choix. Soit tu paniques et tu laisses la situation avoir le dessus sur toi, soit tu agis comme les riches. Tu agis comme ceux-là qui ont compris le jeu de la vie. Alors tu prends ton courage à deux mains et tu gères sereinement la situation. Alors au cœur d'une telle tempête où tout est basculé, tu restes calme, tu restes concentré, tu restes ancré. Et là, tu vas avancer sans fléchir, tu vas agir avec puissance sans perdre ta paix intérieure. C'est ça un mental de feu. Un mental de feu, c'est ce mental-là qui ne se brise pas quand tout s'effondre. C'est ce mental-là qui, au contraire, va se renforcer au milieu de la tempête. Bonjour à toi et bienvenue sur Richesse et Succès, cette chaîne qui est destinée à faire de toi un homme ou une femme à succès. Si tu me découvres ici, je suis Adjovi Amuzu et sur Richesse et Succès, je décortique ta vie pour que toi tu puisses reprendre ton pouvoir et ainsi faire passer ta vie au prochain niveau. Créer la vie que tu mérites, créer la vie de tes rêves. Alors si ça t'intéresse, abonne-toi et active la cloche de notification si tu veux transformer ta vie. Si tu ne veux plus rien manquer sur cette chaîne, abonne-toi, ok? Aujourd'hui, je vais te montrer comment développer un mental de feu, un mental de guerrier, un mental de guerrière, un peu comme le mien, ok? Afin que tu puisses rester serein dans n'importe quelle situation de la vie et avancer dans tes objectifs. Est-ce que c'est pas intéressant pour toi? Alors, je vais en premier lieu te révéler des vérités neuroscientifiques sur ton cerveau et je te donnerai ensuite 5 piliers d'un mental de feu pour finir avec 5 stratégies pour activer ce mental-là. Ok? Alors, tu peux me croire que ce que je vais partager avec toi ici dans cette vidéo aujourd'hui peut littéralement changer ta vie, peut littéralement changer ta manière de penser, ta manière d'agir, ta manière de vivre tout simplement. Ok? Alors, installe-toi bien et reste bien jusqu'à la fin car le dernier point est celui que peu de personnes appliquent. Et pourtant, c'est ce point-là qui change absolument tout. Alors, comment avoir un mental de feu? Commençons avec la vérité sur ton cerveau. S'il y a une chose que tu dois comprendre, c'est que ton cerveau, il n'est pas figé. Ton cerveau, il a évolué pour être ce qu'il est aujourd'hui. Et il ne cessera pas en fait de grandir. Il ne cessera pas de changer. Et le cerveau que tu as aujourd'hui, ce ne sera pas le même cerveau que tu as demain. Ton cerveau, ça peut changer et c'est une vérité qui est prouvée par la neuroscience moderne. Alors, il a été démontré que nos pensées façonnent littéralement notre cerveau. Chaque fois que tu répètes une pensée, par exemple, chaque fois que tu répètes une idée, tu renforces une connexion neuronale. Et chaque fois que tu remplaces cette idée-là, ou chaque fois que tu crées une nouvelle idée, tu ouvres une nouvelle voie. On appelle ça la neuroplasticité. Alors, il y a un neurochirurgien canadien qui disait que le cerveau, c'est l'organe du destin. Parce que ton destin dépend de ce que tu nourris chaque jour dans ton esprit. Et là, on peut dire que tu as entre tes mains un outil puissant, un outil plus puissant que n'importe quelle machine. Et cet outil puissant, c'est ton cerveau. Il peut apprendre, il peut s'adapter, il peut se transformer, mais seulement si toi, tu lui donnes une direction. Si toi, tu le diriges consciemment, très important. Alors, avec ça, tu vas devenir l'architecte de ton futur. Et ce futur, ça commence par quoi? Ça commence par ton mental. Alors, tout à l'heure, je vais partager avec toi une pratique qui est issue de la physique quantique et qui peut amplifier cette transformation neuronale en toi. Avant d'aller là-bas, voyons les fondements psychologiques d'un mental de feu. C'est quoi les fondements psychologiques d'un mental de feu? Un mental fort, ce n'est pas une question de chance, ce n'est pas une question de hasard, c'est une construction. Un mental de fer,
Un mental fort, ça se construit. Alors, cette construction, ça repose sur 5 piliers essentiels et je vais te dire c'est quoi ces piliers-là. Alors, le pilier numéro 1, c'est la clarté de la vision que tu as. Tu ne peux pas avoir un mental de fer, un mental fort, un mental de feu si tu ignores où tu veux aller. C'est pas possible, ok? Donc, il faut avoir une clarté. Le cerveau par nature suit la direction que ton esprit lui donne. Donc, un mental puissant, c'est un mental qui sait exactement ce qu'il veut. Pas je veux réussir juste comme ça superficiellement, non. Mais voici ce que je crée. Pourquoi est-ce que je fais ça? Et qui est la personne que je deviens en faisant ce que je fais? Le pilier numéro 2, c'est les croyances profondes. Tu peux avoir les meilleurs plans du monde, mais si tes croyances sont fragiles, ton mental va s'effondrer au premier obstacle. Alors, les croyances sont comme un code source pour ton cerveau. Elles définissent ce que tu penses être possible, ce que tu penses ne pas être possible. Alors, chaque jour, voici la question que tu dois te poser. Demande-toi, est-ce que je me propulse par ce que je fais? Est-ce que ce que je fais me permet de me propulser ou plutôt ça me freine? Ça, c'est une très bonne question que tu dois te poser chaque jour pour savoir si tu as des bonnes croyances ou non. Le pilier numéro 3. Le pilier numéro 3, c'est la maîtrise émotionnelle. Alors, pour avoir un mental de feu, ce n'est pas supprimer tes émotions, on est d'accord. C'est apprendre en fait à traverser tes émotions sans te laisser submerger. Le feu, s'il n'est pas maîtrisé, on sait que ça peut détruire. Mais lorsque le feu est bien dirigé, il éclaire et il transforme. C'est la même chose avec tes émotions. Elles peuvent te paralyser, tout comme elles peuvent devenir ton carburant. C'est toi qui décides de la direction. Le pilier numéro 4, c'est l'action constante. Le mental se transforme dans le mouvement, ok? Chaque fois que tu vas faire des actions, que ce soit minuscule ou grand, c'est une victoire que tu as contre la peur. Et c'est dans la constante que ton mental va s'entraîner comme un muscle invisible, d'accord? Le pilier numéro 5, c'est la rétroaction ou le feedback. Et là, justement, un mental fort n'a pas peur de ce qu'on pourrait appeler un échec. Un mental fort, c'est un mental qui apprend, c'est un mental qui observe et c'est un mental qui s'ajuste. Alors, il faut comprendre que l'échec, ce n'est pas une fin, c'est une information et cette information-là, quand tu l'accueilles avec humilité, cette information-là, quand tu la travailles, elle te rend plus fort que jamais. Alors, tu dois te demander maintenant, c'est quoi le pilier entre les 5 piliers que je viens de citer? Demande-toi quel pilier est-ce que tu as besoin de renforcer dès aujourd'hui. Et si tu l'as, je vais te demander de le garder, ok? Parce que dans un instant, je vais te montrer comment activer ce pilier-là. On va passer maintenant à la pratique et je vais te donner les stratégies pour activer ton mental de feu. Alors, voici 5 stratégies simples pour avoir un mental de fer et je vais te donner une stratégie par pilier. Alors, la stratégie numéro 1 pour la clarté de vision, c'est la visualisation dirigée. Chaque matin, prends quelques minutes et visualise ton but, comme si c'était quelque chose qui est déjà accompli. Qu'est-ce que tu veux réellement dans ta vie? Ne te contente pas d'une image, une image d'une belle maison par exemple, mais c'est important de ressentir ce que tu es en train de visualiser. C'est très important de ressentir cela. Mets beaucoup d'émotions en ce moment-là pendant que tu es en train de visualiser parce que c'est l'émotion en fait qui va fixer la vision dans ton cerveau. Et puis, la stratégie numéro 2 pour les croyances, ça va être le recadrage conscient. Ok, le recadrage conscient. Alors, ça sert à quoi? Chaque fois qu'une pensée limitante va apparaître en toi, chaque fois que tu auras une croyance qui ne te fait pas avancer, dis-toi simplement que ce n'est qu'une pensée. Et puis, remplace cette pensée-là par une phrase d'expansion, une croyance qui va te propulser. Et petit à petit, tu vas comme ça reprogrammer ton code mental. La stratégie numéro 3
3 pour la gestion émotionnelle, c'est la respiration consciente. Quand une émotion forte surgit en toi, prends le temps de respirer profondément. Ne résiste pas, ok? Observe seulement et laisse l'émotion te traverser. Et tu vas voir que ton calme va activer le centre de discernement en toi. La stratégie numéro 4 pour l'action, c'est la règle des 2 minutes. Tu dois commencer immédiatement. Qu'est-ce que tu dois faire? Si tu as quelque chose à faire, arrête de procrastiner et commence maintenant. Peu importe la taille de la tâche, l'élan, c'est ça qui va créer la motivation, pas le contraire. Donc, quand tu commences, ça va devenir beaucoup plus fluide. Le commencement, ça peut être difficile, ça peut être ennuyeux, ça peut être embêtant, mais une fois que tu commences, ça devient plus fluide après. Donc, prends le temps de commencer, tu verras que ça va aller mieux après. La stratégie numéro 5 pour le feedback, c'est le rituel du soir. Alors, chaque soir, c'est très important que tu te poses cette question. Prends un calepin puis note cette question dessus. Qu'ai-je appris aujourd'hui et comment puis-je faire 1% mieux demain? Qu'est-ce que tu as fait dans la journée aujourd'hui? Et qu'est-ce que tu pourrais faire pour que, en reprenant cette chose demain, tu puisses évoluer de 1%? Ça, c'est la question que tu vas te poser chaque soir. Et si tu t'assures de te poser cette question chaque jour, tu vas voir que les choses que tu vas faire au fur et à mesure, tu vas voir qu'il y aura une croissance. Tu vas renforcer en fait ce que tu fais. Tu vas faire mieux que ce que tu as fait la veille. Alors, c'est comme ça que petit à petit, tu vas devenir un stratège de ton mental, d'accord? Alors, pour terminer cette vidéo, je te dirais que le mental de feu, ce n'est pas une armure, mais c'est une flamme, ok? C'est une flamme qui se nourrit de conscience, de discipline, d'amour. Alors, chaque fois que tu vas être conscient, chaque fois que tu vas être consciente de ça et que tu vas prendre le temps de créer ce mental-là, tu vas prendre le temps de comprendre que ce mental est très important pour toi pour avancer dans des situations qui vont se présenter pour toi dans la vie. Tu vas prendre conscience que ce mental est important pour que toi tu puisses avancer tes projets. Cela va beaucoup t'aider à faire ce qu'il faut pour construire ou ce qu'il faut pour nourrir ce mental-là en toi. Est-ce que tu as compris? Alors, voilà pour toi aujourd'hui. Laisse-moi en commentaire le pilier que toi tu choisis d'activer aujourd'hui. Et si cette vidéo t'a inspiré, mets un pouce et surtout, partage-la à quelqu'un qui a besoin de rallumer son feu intérieur. Quelqu'un qui a besoin de renforcer son mental pour avancer dans la vie. Merci d'avoir passé ce moment avec moi dans cette vidéo. Je t'envoie beaucoup d'amour et je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Bye!